Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans et je suis sur les marchés financiers depuis maintenant 2 ans et demi. J'ouvre cette chaîne YouTube aujourd'hui afin de vous partager mon expérience et de créer une communauté de traders qui se tire vers le haut. En quoi va consister cette première vidéo? Tout simplement, les bases du trading. Qu'est-ce que le trading? Comment ça fonctionne? Les différences entre le trading futur et le trading forex. Donc c'est une vidéo qui est adapté pour toutes les personnes, que vous soyez débutant, que vous soyez déjà dans le forex et que vous voulez passer au futur. Il y a un peu de tout qui va être expliqué dans cette vidéo. Donc voilà, on va débuter sans plus tarder par qu'est-ce que le trading futur. Donc c'est tout simplement des opérations d'achat et de vente d'actifs financiers sur les marchés à l'aide de contrats futurs. Qu'est-ce que les contrats futurs? Les contrats futurs sont un accord standardisé qui permet d'acheter et de vendre les différents actifs financiers. C'est comme un pari sur le prix du marché. Tout ça dans le but de réaliser un profit à court, moyen ou long terme, en tirant parti des variations de prix. Donc, je sais que c'est pas très simple pour l'instant, mais je vous ai mis un petit exemple exprès. Donc, si tu achètes un contrat sur le gold, donc l'or, lorsque son prix est de 3335 dollars et que son prix monte à 3340 dollars, tu fais du bénéfice. En revanche, s'il baisse, tu fais de la perte. Donc, je vous ai mis une petite image. On peut voir, juste ici, c'est notre point d'entrée, à 3335. Dès le moment où je rentre sur cette position, tout ce qui sera en dessus de mon point d'entrée sera du profit. Comme on l'a vu dans l'exemple, de 3335 à 3340, on réalise du profit. Et à l'inverse, tout ce qui sera en dessous sera de la perte. Ça, c'est pour un achat. Si on fait une vente, ce sera tout l'inverse. Tout ce qui sera en dessous sera du profit, tout ce qui sera en dessus sera de la perte. Donc maintenant, on va voir comment calculer nos profits et nos pertes. Tout simplement, un tick, c'est la plus petite variation de prix, donc 3335 à 3335,1. Et les points, c'est une variation de 1 unité de prix. Donc, par exemple, 3335 à 3336. Si je prends un petit exemple de la vie courante, une règle avec des millimètres et des centimètres, 1 centimètre, il nous faut 10 millimètres pour faire 1 centimètre. Ici, c'est pareil, pour faire un point, il nous faut 10 ticks. Donc, 1 point égale 10 ticks. Un point sur le gold, c'est égal à 100 dollars. Donc, de 3335 à 3336, ça fera 100 dollars de gain. Un tick, 10 dollars. Donc pareil, 3335 à 3335,1, 10 dollars. Donc là, on peut voir tout simplement qu'on rentre à 3335 et qu'on sort ici à 3340, ce qui nous fait 5 points. 5 points, 50 ticks, ce qui nous fait 500 dollars. Et à l'inverse, si on descend à 3330, moins 5 points, moins 50 ticks, donc après, il nous reste juste à faire 5 points fois 100, 500 dollars. Donc voilà pour les calculs. Une chose importante à comprendre également, c'est qu'on ne possède pas l'actif. On spécule uniquement sur la variation de son prix dans le temps. Donc par exemple, aujourd'hui à 11h, je me positionne à 3335 et ma prédiction c'est qu'à 11h30, le prix sera à 3340. Donc si cela arrive, je fais du bénéfice. Et à l'inverse, de la perte. Donc là, on va passer à un petit comparatif entre l'achat d'or physique et le trading. Donc tout simplement, l'achat d'or physique, 1 gramme d'or nous coûte 100 dollars. Donc pour acheter 100 grammes d'or par exemple, il nous faudra 10 000 dollars. C'est déjà une assez grosse somme. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir aller acheter l'or, ensuite le stocker ou le sécuriser. Donc il va falloir soit aller à la banque, le mettre dans un coffre, soit le garder chez nous dans un endroit sûr. Ensuite, il va falloir attendre que le prix augmente, et d'ailleurs le prix peut également baisser, ça vous le savez, donc faire de la perte. Mais si le prix augmente, imaginons, on va devoir aller le revendre pour ensuite faire du bénéfice. Donc c'est un processus qui est vraiment lent et coûteux. En comparaison avec le trading, donc entrée en long ou entrée en short avec un contrat, short, vente, long, achat, c'est juste les termes anglais. Donc avec un contrat GC, GC c'est le gold, c'est tout simplement le symbole du gold. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une exposition de 111, soit 3100 grammes, ce qui nous fait environ une exposition de 300 000 dollars sur le marché. Ce qui va nous permettre, comme on l'a vu dans l'exemple juste avant, de faire un gain ou une perte potentielle de 10 dollars par tick et 100 dollars par point. Donc c'est quelque chose de rapide, de flexible, qui nous permet de nous positionner à l'achat ou à la vente, de parier sur la hausse ou la baisse du prix. Donc c'est vraiment très avantageux par rapport à l'achat physique. Donc voilà, là on va passer aux différents produits disponibles sur le marché des futurs. Donc on a premièrement les matières premières telles que le pétrole, le gaz. On a les produits agricoles comme le blé, le maïs, les produits financiers, le S&P 500, le Nasdaq 100. Ensuite on a les
crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, en gros les principales crypto-monnaies. Et ensuite, pour finir, les métaux, l'or, l'argent, le cuivre. Et là, je vous fais passer à l'écran un petit tableau où on peut voir les symboles ainsi que les produits, donc NQ, MNQ, IS, MIS, GC, MGC. Donc tout simplement NQ Nasdaq, IS S&P et GC Gold. On peut voir en dessous le MNQ, le MIS et le MGC. Tout simplement, c'est les micro-contrats. Quelle est la différence entre GC et MGC? Tout simplement, GC c'est un mini-contrat. Donc comme on l'a vu, la valeur du tick sera 10 $. Et par contre, si on passe sur le MGC, ce sera les micro-gold. Donc un tick vaudra plus que 1 $. En quoi ça peut nous servir? Tout simplement, ça va être très pratique au début pour se lancer avec moins de capital, mais également pour mieux gérer son risque et faire moins de pertes. Donc voilà, on peut voir à l'écran s'afficher une charte où on peut voir GCQ25. Comme on l'a vu avant, GC c'est le symbole pour le gold. Maintenant, on va voir comment décortiquer cela. Donc pour ce qui est des dénominations, on va voir ça. L'exemple GCQ25, comme on l'a vu à l'instant, symbole GC, Gold Comex, le mois Q et l'année 25, l'année 2025. Le seul truc qui nous embête un peu, c'est le mois. Pourquoi Q? Tout simplement parce que c'est une échéance mensuelle et que chaque mois, le symbole va changer. Donc on peut voir pour le mois d'août, c'est Q. Actuellement, on est en juillet, on est plus proche de l'échéance d'août, donc on est déjà sur le Q. Ensuite, pour l'exemple du Nasdaq, typiquement NQU25, NQ Nasdaq, U pour le mois et l'année 25. Le U, vous allez me dire, mais pourquoi on a U alors que pour le Gold, on a un Q? Tout simplement parce que le Nasdaq est sous échéance trimestrielle. Donc on est en juillet, donc on est au 3e trimestre de 2025, ce qui veut dire que on a la lettre U. Donc voilà. Il est important de connaître ces contrats, car tout simplement, ils changent chaque mois ou chaque 3 mois selon les produits. Et ça va être à nous, suivant le courtier, de changer ou non le mois d'échéance. On va maintenant passer aux différentes sessions. Donc on a 3 sessions principales, l'Asian Session, la London Session et la New York Session. Donc tout simplement l'Asian de 2h à 8h du matin, avec le yen, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Londres de 9h à 17h30 avec le pound, l'euro et le franc. Et la New York Session de 15h30 à 22h avec le dollar américain, le dollar canadien et l'or. L'or, c'est pas une devise, mais tout simplement la session principale de l'or sera la New York Session. Donc en quoi est-ce important de connaître ça? Tout simplement, c'est les ouvertures des bourses. Et en fait, en tant que trader, on va chercher le volume sur les marchés. Et le volume arrive à l'ouverture de la bourse en général. Donc à 2h, à 9h et à 15h30. Ce sera les 3 principaux moments où il y aura le plus de volume sur les marchés. Il y aura plus de volume, plus de liquidité et donc, par conséquent, plus d'opportunités pour nous de rentrer en position. Ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a les chevauchements de sessions, typiquement de 14h à 17h. Les sessions de Londres et de New York se chevauchent, ce qui provoque un pic de volatilité et de volume sur les marchés, et c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir les sessions. Autre chose également, chaque session a ses caractéristiques. L'Asian Session est plutôt lente, la London Session aura plutôt tendance à suivre le mouvement. Donc si on est sur une tendance haussière du marché, on va suivre cette tendance durant Londres avec aucune news pratiquement pour le dollar. Et lors de la New York Session, on aura beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de volume dû aux news économiques tout simplement qui arrivent en général à 14h30 durant cette session. Et il y aura également entre 14h et 17h, comme je l'ai dit auparavant, le chevauchement qui fera un max de volume. Donc voilà pour les sessions. Pour terminer, on va passer aux différences entre les futurs et le Forex. Donc tout simplement, les futurs, c'est un marché centralisé, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Tous les traders passent leurs ordres au même endroit avec les mêmes prix. C'est un organisme qui permet de réguler tout ça. Le Forex n'a pas cela. C'est un marché décentralisé, il n'y a pas de bourse centrale. Les transactions sont effectuées directement entre les participants, ce qui va mener à des variations de prix selon les courtiers, etc. Les spreads, donc la différence entre l'ask et le bid, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est très faible en futur. Tout simplement, quand on va vouloir être en achat, on va être exécuté au prix le plus bas.
ce qui va nous faire une petite différence qui est quasi inexistante dans les futurs, contrairement au Forex où ça varie selon les courtiers et les conditions de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement en Forex, si je veux être exécuté à 3335 pour reprendre le même exemple, il se peut que je sois exécuté à 3335,3, ce qui va déjà me faire perdre 30 $ avec un contrat de 1. Et pour le slippage, finalement, très faible également. Ça permet d'être exécuté au prix voulu, contrairement au Forex, où selon le broker et le volume du marché, ça peut varier énormément. Donc, qu'est-ce que le slippage? Simplement, si je veux être exécuté à 3335 et que mon prix arrive avec un fort volume, il se peut qu'en Forex, ton prix soit décalé à 3335,3 par exemple. Ça, additionné avec les spreads, ça peut faire des différences de 50 $ ou quelque chose comme ça. Et c'est jamais intéressant de commencer un trade négativement. Donc, voilà les avantages du futur par rapport au Forex. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, ce sera dans la continuité de celle-ci. Ce sera une vidéo qui sera principalement dédiée au vocabulaire du trading, tels que les bougies japonaises, les stop-loss, les take-profit, les break-even, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, et à bientôt.